Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, mes addicts? Voici la rotation du mois de décembre. Alors, mes addicts, le temps passe très vite. On est aux portes du mois de décembre. Donc, je vous ai concocté une rotation make-up. Moi-même, je me suis étonnée. J'ai sorti tous les produits que j'avais envie de mettre, de retester, voilà. Pas dans le but de les terminer, mais vraiment pour kiffer mon maquillage. Donc voilà, je vais partager ça avec vous, comme d'habitude. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous manifester. Donc, on va commencer par les bases. Je vais dire les à chaque fois parce que j'ai mis plusieurs références de chaque produit. Alors, hormis... Ah si, non, même pour le mascara, pour tout en fait. Donc, c'est parti pour les bases. Donc, j'ai choisi de mettre en rotation encore, parce que j'avais déjà mis en rotation, la base de chez MAC Cosmetics. La Strobe Cream hydratant lumineux, donc en teinte Peach Lit. Donc voilà, qui descend, hein, parce que je la mets en ce moment. Donc j'aimerais bien la terminer, voilà, avant qu'elle sente mauvais, qu'elle vire, quoi. Mais bon, elle sent toujours aussi bon, elle n'a pas viré, alors que ça fait un petit moment que je l'ai quand même. Je l'aime beaucoup, parce qu'elle donne vraiment un lumineux, peachy, et j'aime beaucoup. Ça, j'aime énormément cette base. Je ne sais pas si je la rachèterai parce qu'elle est assez coûteuse, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, en autre base, j'ai choisi de mettre... Alors, vous êtes un peu tordu, je trouve, non? Non, ça va. J'ai choisi... Alors, on va faire comme ça. Ah là, vous serez mieux, et moi aussi. J'ai choisi de mettre en rotation la base de chez L'Oréal. Prime Lab, donc Pore Minimizer, donc 24 heures. Je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai eu dans le calendrier de chez L'Oréal. Donc, je veux vraiment la tester ce mois-ci. Voilà. Il n'y a pas d'autre base. Non, ça ira. Ensuite, puisqu'on est dans les bases, je vais vous montrer les bases que j'ai choisies. Donc, les bases pour les yeux. Alors, j'ai remis en rotation la base de chez Autrera. Donc, il serait temps que ça se termine. Mais voilà, il y en a encore dedans. Et une nouvelle base que je viens juste d'ouvrir, que j'avais achetée. Je vous avais montré en vidéo lors d'un haul chez Glam. C'est une base de chez Glam, donc qui est marquée Eyeshadow Primer, tout simplement. Il n'y a pas de teinte. L'embout est ainsi. Donc voilà. Donc je vais tester ça ce mois-ci. Ensuite, en autre base, comme ça je sais que je les aurais faites, ce sont des bases pour mon fond de teint, mon anti-cerne, donc la Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury, d'ailleurs qui n'existe plus, que j'avais pris en teinte 02. J'arrive pas à la terminer, c'est interminable ce truc, parce qu'une fois sur deux j'oublie. D'ailleurs, elle est plus sur Sephora et je sais même plus si elle existe encore, si elle n'est pas déjà discontinuée. Mais elle est super bien parce que ça donne, ça corrige déjà, ça aide beaucoup l'anti-cerne. Et comme il y a une teinte peachy un peu, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et je vais mettre ça, ce que j'avais eu dans un kit que j'avais acheté de chez Ole Eriksen, Banana Bright Eye Cream. Donc c'est pour justement illuminer le dessous de l'œil. Donc voilà, ça sent bon encore. Donc nickel, donc à utiliser. Donc pour toutes les bases, c'est fait. Ensuite, on va attaquer les produits. Donc ce mois-ci, j'ai choisi d'utiliser mon terracotta le teint de chez Guerlain en teinte 3N
qui est bien descendu parce que je l'ai vraiment bien utilisé. La teinte, elle est parfaite. Il sent super bon. J'ai même peur de trop l'utiliser parce que je serais obligée d'en racheter et il fait 58 euros. Donc à moins d'attendre mon anniversaire et de refaire pareil et de le racheter à ce moment-là et de l'avoir juste à 28 euros. Donc voilà. Donc j'ai choisi de l'utiliser et deux autres fonds de teint. Donc le Lancôme que je n'ai pas dans une bonne teinte avec le sous-ton qui ne va pas du tout, qui est le 320C que j'avais acheté sur Look Fantastic, que j'avais vraiment craqué pour ce fond de teint, mais il y a resté qu'une teinte comme ça, donc cool. Et j'ai l'impression qu'il est bien descendu quoi. Donc il est lumineux et j'ai choisi de le mélanger donc avec le KVD. Ouh, je savais qu'il allait tomber. Le KVD qui est en teinte 30 pour 3, qui est vraiment trop clair pour moi. Hein, vous le voyez à la caméra, vraiment très clair. Donc mélangé avec celui-là, donc ça va donner du lumineux qu'il n'a pas. Le sous-ton neutre qu'il a celui-là et que lui n'a pas, ça va justement corriger ce côté trop rosé, cool en fait. Donc les deux combinés, ça va très bien. Donc je suis contente de mélanger ces deux fonds de teint. Donc voilà, on range tout comme il faut. Voilà. Ensuite, alors, on va aller sur les concealers. Alors là, je me suis enflammée. J'ai choisi d'en prendre 3 ce mois-ci. Donc, celui-là, je vais le mélanger. Voilà. Alors, ça va être encore aussi des mélanges. À fond dans les mélanges ce mois-ci. Donc, il y a le Studio Fix que je vous ai montré dans une vidéo récente, antérieure à celle-ci. Le Studio Fix, donc 24 heures de chez MAC, en teinte malheureusement NC25, qui est blanc, enfin blanc, pour moi, qui est vraiment excessivement clair, avec le Moira Mega Concealer, donc en teinte 200, qui est, ma foi, bien jaune, suffisamment jaune, mais il est très bien. Hein. Mais je vais le choisir, et je choisis de le mélanger avec celui-ci, justement, pour amoindrir le côté jaune et utiliser les deux concealers ensemble. Donc, voilà. Donc, on verra ça ensemble. Et en autre concealer que je vais utiliser tout seul, je vais utiliser le Multi Stacker en teinte 60 Nude, qui est, ma foi, très bien. Les sous-tons sont excellents et il a une très bonne couvrance, donc super. Comme vous voyez, j'ai choisi vraiment des produits récents que j'ai vraiment envie de tester profondément tout le mois de décembre. Donc voilà. Ensuite, alors, on va attaquer ça. Alors, j'ai choisi d'utiliser... Alors, je crois que j'ai fait une... Non, c'est pas une bêtise, c'est bon. Donc, j'ai mis... alors, j'arrive pas à le terminer, hein, mais ça va se terminer, ça c'est sûr. C'est le stick contour donc, de chez Unique que j'ai depuis un bon moment. La teinte, elle est dark, elle est magnifique cette teinte. Je vais vous la swatcher, elle est super, j'adore. Il s'estompe super bien, il est magnifique en contour, il est super, j'aime beaucoup. Que je dois terminer. Après, c'est pas de gaieté de cœur parce que j'aime beaucoup. Là, il s'est enfoncé, mais en fait, le mécanisme est cassé, je crois. Et il y en a encore dedans. Donc voilà. Ça, c'est pour le côté clair. Et je crois qu'il est il est cassé. Ouais, il est cassé, lui, carrément. Donc voilà. Donc j'ai choisi de mettre ça. Ensuite, en baume également. Donc, celui de... je vous montre le packaging parce qu'il est très beau. Celui de Danessa Myrix en teinte médium 1. Il est magnifique. Je vais vous le swatcher également. Il est super ce contour. Juste à côté de celui de chez Unique. Vous verrez là les différences de tonalité. Vous voyez, beaucoup plus clair. Et il est magnifique. Donc j'ai dit, il faut que j'utilise.
Et en bronzer poudre, le Pat McGrath en teinte Desert Glow que j'avais acheté dans un kit sur le site et il est magnifique. Il est un peu pailleté, enfin irisé, je dirais. Il est irisé, je ne sais même pas si vous verrez les nacres qu'il y a à l'intérieur. Il est magnifique, il est parfait. La couleur est vraiment neutre, comme j'aime. Je vais vous le mettre juste là. Voilà. Le voici. Il est très très beau ce bronzer. J'aime beaucoup. Donc voici pourquoi je l'ai choisi pour ce mois-ci. Donc voilà. Ensuite, ah ben non, j'ai pas fini, il y en a un autre. J'ai choisi également un autre bronzer, le Sweetie Pie, qui n'existe plus, hein, que j'ai acheté sur Vinted. J'ai pas tergiversé, hein, j'ai vu le prix, je l'ai pris et c'est tout. J'ai pas essayé de marchander. J'avais trop peur qu'il me passe entre les mains. Il fait 13,5 g et il est magnifique. Ce bronzer est vraiment magnifique parce qu'il y a les côtés roses là, qui fait à la fois bronzer et blush. Et je voulais pas trop le creuser, mais je vais l'utiliser ce mois-ci. J'avais vraiment envie de me faire plaisir avec. Ensuite, donc, j'ai choisi 3 finis différents pour les blushs. Alors, le blush de chez Moira, donc voici. Vous allez en avoir marre de cette marque, mais moi je l'aime beaucoup. Donc, en teinte Honey Pie, donc 03, je vais vous la swatcher. Je ne sais pas si je vais pas retirer les swatchs d'abord de mes bronzers. Ouais, on va faire ça. Comme ça, vous verrez pourquoi j'ai pris ces 3 blushs différents. Oui, blush. Donc, du liquide. Donc, Honey Pie. Donc, pour le côté orangé, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est clair. Et il s'estompe vraiment très bien, très facilement. On peut vraiment bien le travailler. Il est juste ce qu'il faut au niveau de la teinte, au niveau de ma carnation, impeccable. Il n'est pas trop criard. Il est super, il laisse passer la lumière, il est super joli. Il est radiant, hein, c'est défini radiant. Donc, super joli. Un fini différent, une teinte différente. Donc, c'est le dernier blush que j'ai acheté de chez Danessa Myricks. Elle est magnifique cette teinte. Elle n'est pas dans les... dans les blushs standards, dans les produits lambda, entre guillemets. C'est vraiment dans un kit spécifique. Et c'est la teinte It Girl. Je vais vous la swatcher. Il est trop beau. Il est trop beau. Donc, un blush crème. Voilà. Donc, qu'on peut mélanger, qu'on peut mettre en dessous, au-dessus, peu importe. Hein. Donc voilà, au début je voulais mettre 2 teintes identiques, après je dis non quand même, on va arrêter. Surtout qu'on a la possibilité de changer de teinte, donc voilà. Et le dernier, c'est un blush de chez Givenchy, voilà. C'est bien ce qui me semblait que j'avais fait une bêtise tout à l'heure, mais je suis pas sûre, voilà, je vais le sortir. Donc, un blush de chez Givenchy, on va y arriver. Et c'est la teinte 6. Donc j'en ai 3 de blush de chez Givenchy comme ça. Donc si vous ne les connaissez pas, ils sont comme ça en poudre, en format poudre. Donc il y a 2 différentes couleurs, que je ne dise pas de bêtises. Hop, c'est pas 4, je ne sais plus si c'est 4 couleurs différentes. Que vous mélangez, vous mettez dans le petit couvercle et puis ensuite vous mixez. Et ça se travaille, c'est d'une finesse, je ne sais même pas comment vous dire. Ils sont magnifiques ces blushs, ils sont juste magnifiques. Donc voilà. Alors je vais vous le swatcher aussi, je suis bête, comme ça. Vous verrez un petit peu ce que ça peut donner. Donc là, c'est la teinte la plus... comment je pourrais dire ça? Pas pigmentée, hein, parce qu'elles sont tous pigmentées, mais la plus... j'arrive pas à trouver le terme.
la plus foncée. Allez, c'est la teinte la plus foncée des 3 blushs que j'ai. J'ai le blush Organza Sienne et l'autre qui est Voile Coral. Et celle-là, elle envoie vraiment du pâté. Il y a un côté rouge dedans, je trouve, et elle est magnifique. Elle est magnifique, cette teinte. Donc, avec ces 3 blushs-là, il y aura de quoi faire pour le mois de décembre, je pense. Donc, voilà. Ensuite, on va aller sur... Ah ben, je savais que j'avais oublié un truc. J'ai oublié un bronzer que je vais mettre aussi dans la rotation, qui est le bronzer de chez Shiglam, parce que j'ai plus de produit à l'intérieur et je veux le terminer. Et je trouve que c'est pas très hygiénique cette histoire-là d'embout là. C'est pas très hygiénique, donc je veux le terminer. Ben, vous verrez un peu de la teinte. Donc il est très bien et voilà. Il est prêt à être terminé, c'est que je l'ai bien utilisé. Et voilà. Donc celui-là, je vais le terminer avec tous mes bronzers. Donc, c'en est terminé pour les blushs. Je vous laisse de nouveau regarder un petit peu tout ça. Donc, on mettra ça en action ce mois-ci. Franchement, je suis trop contente de mon choix. Ensuite, j'ai oublié... Ah ben non, je n'ai pas oublié puisque c'est tout là. Je vais mettre également en test des petits packaging de mascara pour les sourcils, donc en clair, voilà, donc en transparent, de la marque Technique que j'ai eu dans le calendrier Technique Cosmétique. Donc super, je suis bien contente, la brosse me plaît énormément, elle est bien grande pour le petit mascara, vraiment très bien. Alors là, ça c'est super, je suis contente. Et un de chez Wet n Wild, celui-ci par contre est coloré, il est en teinte blonde. Donc voilà. Il est plus clair que la couleur de mes sourcils, mais il vaut mieux que ce soit plus clair que trop foncé. Donc voilà pour les sourcils. Ensuite, on va attaquer les highlighters. Alors là aussi, j'ai... Bref, j'ai tout... j'ai vraiment ratissé large au niveau des highlighters. Donc, allez, c'est parti. On efface les swatchs. Et je vais vous montrer ça de suite. Alors, j'ai choisi un highlighter liquide de chez Shiglam. Ils sont vraiment en évidence ce mois-ci, hein, les Shiglam. Ah ben, j'ai pas mal de produits Shiglam, j'en ai 3. Donc voilà. Donc un highlighter liquide. Ils étaient sortis au printemps, je crois, et j'en avais pris 2 sur 3. Là, j'ai choisi de prendre la teinte Solar Flare. Donc, ils ont la particularité d'être duochrome. C'est même pas ça, c'est même pas le terme. C'est un autre terme. Enfin bref. Et je vais vous le swatcher, vous allez voir comment il est super beau. Il est magnifique. Donc, c'est une teinte jaune un peu. Alors, je sais pas si vous allez... Non, vous ne le voyez pas. Ben, il faut aussi dire que je l'ai mal swatché au mauvais endroit, je pense. Ah, voilà. Vous le voyez. Vous voyez, enfin jaune. Il fait jaune orangé. Quand je l'ai en face de moi, il fait jaune. Quand je vous le montre, il est orangé. Donc voilà, il est duochrome, il est magnifique. Et ça ne me gênera absolument pas de le mettre, même pour aller travailler. Il est très beau. Vous pouvez le mettre en toute discrétion, vous pouvez le doser. C'est ça qui est bien avec les highlighters liquides. Donc je l'avais laissé là dans mon placard, encore dans son packaging, tout neuf et tout. Donc j'ai dit, allez, il faut que j'utilise. Ensuite, je mets encore en rotation. Encore, non, je ne pense pas l'avoir mis en rotation. Si, peut-être. En rotation, l'highlighter de chez Rare Beauty en teinte Flaunt. Voici. Comment il est beau. Il est magnifique, cet highlighter. Magnifique. Je vais vous le swatcher également. Alors, juste à côté. Le voici.
Ah, il y a mon petit chat qui miaule. Ah, je vais aller le chercher, je crois. J'aime pas l'entendre crier. Il y a Mimine qui vous fait un petit coucou. Elle voulait voir sa maman. Ma pupuche. Donc, reprenons où nous en étions. Donc, ça, c'est l'highlighter de chez Rare Beauty. Voici. Ensuite, un autre highlighter qui me fait grave plaisir, c'est un highlighter de chez Anastasia Beverly Hills, qui est le Snowflake. Mimine, reste tranquille ma chérie. Allez, reste avec maman. Et il est trop beau en fait, il est magnifique, magnifique. Donc c'est un highlighter poudre. Donc voilà, il est blanc. Alors je vais vous le montrer, vous le swatchez. Voilà, je vais vous prendre un petit peu de poudre et vous le montrer. Je vais le mettre comme ça. Est-ce que vous allez le voir? Oh là là, regardez la brillance de cet highlighter. C'est juste dingue. Il est magnifique. Oh, donc, on aura cet highlighter pour le mois de décembre. Pour les fêtes, ça sera super. Dernier highlighter, donc ce qui nous fait 4 highlighters hein, quand même. Hein. Je me suis emballée. Highlighter de chez Givenchy également. Blush et highlighter. Ah, c'est trop beau. Ils sont trop beaux. Donc là, il y a 2 teintes, une rosée et une dorée. Donc le mélange des deux, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est la finesse du truc. Donc j'aurai un argenté et un doré. Ah, est-ce que vous allez le voir? Oui, vous voyez, il est là. Il est là, il est là. Oh, il est trop beau. Je suis contente parce qu'à la caméra, vous le voyez. Il est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. Oh, il est en poudre. Il est magnifique. Poudre libre. Et je kiffe cet highlighter. Franchement, puis je l'ai eu sur... je l'ai acheté sur Vinted. Parce que je l'avais loupé, justement. Et j'étais dégoûtée de l'avoir loupé. Et finalement, il y a une Vinti qui le vendait. Et je regrette absolument pas mon achat. Ensuite, on a bientôt terminé. Vous avez vu, hein, c'est vraiment bien, bien complet. En mascara, alors, j'ai choisi le One Coat de chez Huda Beauty, donc qui fait un volume magnifique. Je vous remontre la brosse. Voilà, au cas où vous ne l'auriez pas vu. Il est génial, ce mascara. Voilà. Et puis, la dernière pépite que je viens de découvrir, qui est le mascara de chez Beauty Bay, le High Key. Et, ah, mais il est génial, ce mascara. Il est vraiment génial. Donc, voilà. D'ailleurs, ça ressemble... j'avais pas fait le comparatif. On dirait... un petit peu, hein. Ah oui, il ressemble un peu au Huda. Ah, mais il est trop... je suis trop contente d'avoir ces 2 mascaras-là, d'avoir mis ces 2 mascaras-là en rotation pour le mois de décembre. Je vais vraiment me faire plaisir. C'est vraiment des produits plaisir, là. Pour le coup, il n'y a rien d'obligatoire. J'ai pas envie de les terminer, rien. Vraiment, c'est vraiment le kiff. Et pour fixer tout ça, bah, j'ai oublié de mettre la poudre aussi. Tiens, je vais vous montrer la poudre. Donc, le Fix Plus de chez MAC en Gold Lit, que j'ai depuis un bon moment, que je veux terminer, parce que je viens de m'acheter 2 brumes que j'aimerais bien utiliser. Et je vais vous mettre donc une poudre de finition, laquelle que je vais mettre pour ce mois-ci. Moi, je vais mettre celle-ci. Allez, encore Shiglam, non. Allez, on va arrêter Shiglam, non.
Alors, la Forever, la Make Up Forever, en teinte 2,2. Voilà, la HD Setting Powder, qui est super bien. Elle est vraiment très très bien, cette poudre, elle est géniale. Donc, j'utilise pas tout le temps justement pour l'économiser. Parce elle coûte quand même la bagatelle de 40 euros, hein, cette poudre. Donc, voilà. Donc, pour fixer, vous voyez, je l'utilise, hein, mais j'essaye de pas trop l'utiliser. Puis j'en ai beaucoup d'autres, hein. Donc, voilà. Donc, pour la rotation du mois de décembre, j'ai hâte de tout utiliser en action, de vous montrer tout ça en action, donc durant le mois de décembre, parce qu'il y aura bien entendu des crash tests. Je viens tout juste d'ouvrir ma chaîne YouTube, donc depuis le mois de février, donc il y aura pas, j'ai pas l'intention de faire des vlogs, de faire des choses comme ça. Voilà. Le mois de décembre, il sera comme les autres mois, donc je ferai mes petites vidéos. À toute fin utile, donc vous aurez toujours des Gustabox, Blissim. Et j'ai réamorcé mon abonnement chez Click and Fit. Donc voilà. Pour tout vous dire, je sais que j'ai pris du poids en une année. Ma situation familiale a changé, donc je vais pas tout mettre sur ça, hein, mais ma routine alimentaire a changé. J'essaye de contrôler la prise de poids, mais bon, c'est compliqué. Donc, je sais que j'ai pris du poids. Donc, j'ai réajusté mon profil en conséquence. Et j'ai réamorcé l'abonnement. Donc, si ça vous plaît, vous, justement, les essayages, les try-on, etc., de vêtements et tout. Donc, vous aurez une vidéo Click and Fit ce mois-ci. D'ailleurs, je dois recevoir la Click and Fit la semaine prochaine, normalement. Donc, voilà. Voilà pour le programme du mois de décembre. Donc, j'espère que ce petit moment passé avec moi vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, qu'attendez-vous pour le faire? Ça fait plaisir aux créateurs de contenu que je suis. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.